Les noms pour la réfoua chez les mains. Alors, réfoua chez les mains. Monique Esther Batodet, Joël Tina Batodet. Lise Noémie Bajuli Frecha. Jocelyne Batoraïda. Chayachana Bat. Sarah Eliora Bat. Aziza. Bishar Kol Chole Amecha Israël. Et on peut rajouter Leilou Nishmat. Salomé Rachel Perchaya Bat Myriam. Et Rina Bat Naomi Gila. Pina Bat Suzanne. Non, ça, il n'y a rien à faire. Ouais, ben ça, mais ça, je l'ai déjà, ça, je l'ai déjà dit, on peut rien faire. Bon, en tout cas, Poker Tov. Leilou Nishmat Rachmoun Ali Dibat. Bon, les bêtes Ben Simon. Le Seder. Bezrat Hashem, Toda Rabba. Alors, ce matin, comme il fait, il y a de la pluie, Baruch Hashem, il y a eu de la pluie. Et c'est le 8e jour de Hanouka. On a dit, on va pas partir de cette synagogue sans faire un cours de Torah, un petit moment de Torah, avec une réflexion ce matin. Eric, elle t'intéressera pour beaucoup de personnes que tu rencontreras. La difficulté de beaucoup de personnes de changer, de prendre conscience des choses qui doivent changer dans leur vie. Et cette difficulté provient souvent, mais souvent, d'un manque de considération de soi. Je répète, celui qui sait que potentiellement il a de grandes forces, que potentiellement il a des qualités, dis-lui, tu sais qu'il faut changer ça, il faut changer ça, il est dans une énergie de vouloir changer. Mais quand quelqu'un, entre guillemets, il se déprécie, ne s'aime pas, mais tu vas le voir, hein, c'est dans la paracha de cette semaine, il ne s'aime pas. Il y a des gens qui ne s'aiment pas. Il y a des gens qui ne s'aiment pas. Tu comprends pas? Ils ne s'aiment pas. Moi, ce que je voudrais réveiller ce matin, positivement, que c'est dommage que ces personnes ne s'aiment pas. Ils ont été cassés, c'est pas grave. On peut faire un ami, ils ont été cassés. Oui, mais Eric, parce qu'il y a en nous un potentiel. Tu sais, je vais te dire une chose. Moi, ce qui m'intéresse dans ce cours de ce matin, qu'est-ce que Dieu, lui, pense de moi? Tu vois? Parce que tu peux dire, moi, j'ai reçu des brimades toute ma vie, on m'a écrasé, on m'a dit que je valais rien, donc à partir de là, je m'interdis toute évolution. Mais viens, on va voir qu'est-ce que Dieu, lui, pense de toi, parce que je pense que c'est ça l'essentiel. On est bien d'accord. Et tu vas voir, à travers la paracha de cette semaine, on accueille aujourd'hui Yoni, mon ami, mon élève Yoni El-Malé, la famille El-Malé, Yoni, le fils de mon maître Mori Verabi. Je l'appelle Mori Verabi. Rabbi Mimoun qui m'a enseigné une grande partie de ma Torah. Je crois que tu as des passages ici en Israël. Des passages en Israël. Je pensais qu'il allait venir habiter à côté de moi. Il passage en Israël. Et Bezrat Hashem. Et il est là avec nous ce matin. Bracha ve'atzlacha. Cette idée se trouve, mais de façon flagrante, quand Yehuda s'approche de Yosef. Et il va commencer à lui raconter. Je vous la fais très courte. Il va commencer à lui dire, tu sais que je me suis porté garant pour Binyamin, parce que l'histoire, elle est très simple, c'est que à ce stade, Yosef leur dit, pour moi, il y a un responsable dans le vol, entre guillemets, de ma coupe, c'est Binyamin. Donc Binyamin restera ici, vous repartez. Yehuda, il lui a dit, écoute-moi bien, ni je repars, ni rien. Je suis garant de mon frère, c'est ce que j'avais dit à mon père en l'amenant. Mais pas seulement ça, là, il va commencer. Et il va. J'accueille nos amis sur les réseaux sociaux, Bracha ve'atzlacha. Mettez-moi les noms et partagez-moi ce cours de Torah. Comme ça, aujourd'hui, ensemble, on est ensemble, on fait une mitzvah. Vous partagez le cours, vous écoutez ce cours de Torah et vous mettez les noms des malades et les noms des personnes que vous avez besoin d'avoir tout de suite des miséricordes d'Akadosh Baruch Hu. Vous allez voir, Bezrat Hashem, il est avec nous. Et il commence à lui dire, tu sais que voilà ce qui s'est passé, c'est que mon père a eu 2 enfants de Rachel, un a disparu, et le deuxième, mon père a dit que si on le ramène pas, il va mourir, et il raconte toute l'histoire. Et là, il vient le Ramban et il dit, Ma mekom la richout sipurav shel Yehuda. Vous prenez les versets de la paracha, vous allez voir combien il a raconté, une histoire que nous connaissons déjà. Qu'est-ce qu'il a eu besoin, Yehuda, de raconter tout ça? Arrête! Non, en plus, ça sert à rien.
d'après le roi, ce monsieur qui est là, on ne sait même pas c'est qui, il y a quelqu'un qui a volé la coupe. Celui qui a volé la coupe et qui a été attrapé avec la coupe, bah c'est fini. Donc, Yehuda est là, et mon père, si je ne lui ramène pas son fils, il va mourir, c'est le deuxième. Il en avait 2 de cette femme, Rachel, qu'il a aimée. Le premier a disparu, si je ramène pas le deuxième, mon père va mourir. Ça sert à quoi, toute cette histoire? Non, ça sert à quoi, cette histoire, Eric? Quand tu sais qu'il y a une justice. Dans la justice, il y a que celui qui a volé la coupe du roi doit être emprisonné. Ça sert à quoi de raconter tout ça? Le Rav Nachum Zev de Kelem, il dit la chose suivante. Chazal Gilou Lanou, écoutez-moi bien, vous allez voir. Yesod Moufla. Nos sages nous ont appris une chose extraordinaire. Au moment où dans le Midrash, il est écrit Vaïgash et la vie Yehuda s'approche de Yosef. Le Midrash, il se met à parler des paroles, on dirait des fables, de La Fontaine. Le Midrash, il commence. Là, Yehuda, il s'approche de Yosef, ça va être la guerre. Tu me suis ou non? Et là, le Midrash, il va sur un truc poétique, d'un seul coup. Maïm Amukim Etza Belev Ish. Shlomo HaMelech, il dit, un verset dans Michelet, des eaux profondes dans le cœur d'un homme. Machal, qu'est-ce que ça veut dire, des eaux profondes dans le cœur d'un homme? Machal et Be'er Amouk, mais les Hatsonen, il y avait un puits qui était rempli d'eau froide et pure. Velo Aita Bria, Yechola, Li Shtot Emena. Imaginez-vous un puits. Et il y a en bas, dans ce puits, de l'eau pure, fraîche. Mais personne ne pouvait accéder à ce puits. Ba Echad, Vekachar, écoutez les mots du Midrash, dans Bereshit Rabbah. Vekachar Chevel Bechevel, Venima Benima. Un homme est venu et a attaché, fil par fil, morceau de tissu par morceau de tissu. Il a fait une corde et il est descendu en bas. Vedala Himena Veshata. Et il est rentré en bas, il a bu de l'eau. Car, l'Ozazi Yehuda, mais Hashiv li Yosef Davar al Davar, Atchama Dalibo. C'est énorme. Ce Midrash est venu te dire, qu'est-ce qui s'est passé que Yehuda a parlé autant? Tu parles autant, ça sert à rien. Tu arrives au tribunal, tu as fait une bêtise, oui ou non? Est-ce que tu vas commencer à dire au juge, et moi, et mon père, et ma mère, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Il y a une justice, il y a une procédure, il y a un jugement. Tu me suis ou non? Et là, il te dit une chose. Yehuda, il est venu t'apprendre une chose extraordinaire. Il y a ce qu'on appelle de l'eau qui est pure dans un puits. Très difficile à accéder. Tu attaches morceau de ficelle par morceau de ficelle jusqu'à que tu fais descendre ton seau et tu arrives à accéder. Ces morceaux de ficelle, vous savez qu'est-ce que c'est? Nos sages nous disent, c'est ces paroles que Yehuda va parler. Et là, il dit le Rav Nachum Zev de Kelem. Yehuda birtsoto le orer et rachamav chez Yosef. Des fois, tu as envie de réveiller la pureté qu'il y a à l'intérieur, mais à l'intérieur d'un corps et d'un cœur humain. C'est très difficile. Il est là devant toi, il est très dur. Et tu dis, je voudrais ouvrir son cœur. Comment tu fais pour ouvrir le cœur de quelqu'un? Il est bloqué, son cœur il est bloqué. Tu as devant toi quelqu'un, tu vis avec quelqu'un, tu partages ta vie avec quelqu'un, que le cœur est bloqué. Comment tu fais pour débloquer ce cœur? Tu vois? Alors on n'est pas du tout dans l'histoire de Yehuda. On est vraiment dans un concept de la vie. Itrilaskir, et kol ishtashelo tasipur mitrilato. Il a commencé à raconter à Yosef toute l'histoire depuis le début. Comment il s'est passé que leur père a perdu un premier, il a perdu sa femme, il vit en Israël, le pauvre il est seul, maintenant on a pris le deuxième enfant, si on lui ramène pas ce deuxième enfant, il va mourir. Tu sais ce qu'il est en train de faire ici? Il est en train d'ouvrir une porte. Qu'est-ce que ça veut dire d'ouvrir une porte? Il dit comme ça. Comme un puits avec de l'eau, un puits profond, mais en bas il y a quoi? De l'eau pure.
chez l'État de la guerre, et que si tu arrives à ce puits-là, tu pourras boire cette eau. Elle est bonne. Et là, chez Kedé, la guerre la lève, à la dame, la skiro, le shanatsmo, maoto, betafkido. Il te dit, tu sais, en fin de compte, qu'est-ce que Yehuda, il est venu t'apprendre une chose extraordinaire. Shmuel, tu veux arriver, tu veux parler à la pureté de ton cœur, au plus profond de ton cœur, tu as envie d'accéder à cette profondeur de ton cœur, une chose. Eh ben, les shanen, la atzmo, maoto, betafkido, vasiata dishmaya, shenitenalo. Tu dois d'abord t'évaluer à toi-même, te parler avec toi-même. En fin de compte, Yehuda, il est venu te dire une chose. Nous avons à l'intérieur de nous de l'eau qui est pure. On a à l'intérieur de nous une partie qui est pure. Le problème, c'est que cette partie qui est pure, elle est très profonde. On n'a pas accès à elle. Tu sais que si tu avais accès à elle, tu fais sortir de grandes puissances de toi. Le seul problème, c'est que tu n'as pas accès à elle. Comment tu peux avoir accès à cette eau qui est profonde à l'intérieur de ton cœur? C'est les shanen, les atzmo. C'est de se dire, pas une fois et pas deux, mais se le répéter. Mahuto vetafkido. Pourquoi je suis venu dans ce monde? Venu, je ne suis pas venu parce que je suis venu, parce que Dieu, quoi? Il m'a envoyé. Tu me suis ou non? Non? Eric, t'as pas envoyé Dieu? T'es là par accident? Je te pose une vraie question. Est-ce qu'un être humain peut dire qu'il est là par accident? Il ne sait pas, il est là. Il est là. Arrête, s'il est là, c'est qu'il y a une neshama. S'il y a une neshama, c'est que c'est Dieu qui lui a donné cette neshama. Tu sais bien que le jour que la personne, elle s'en va, tu peux rien arrêter. La neshama, elle s'en va, le corps, il tombe. Donc tu vois bien qu'il y a quelque chose il y a quelque chose qui vient de l'au-delà. Cette neshama, elle a été mise dans un corps humain. Toi, tu te dis ça le matin. Tu te dis, moi, je sais pas si je suis quelqu'un de bien. Je sais pas, je suis quelqu'un de positif. Mais allô, regarde. Qui c'est qui t'a donné cette neshama? C'est Dieu. Ça veut dire que Dieu t'a envoyé pour une mission dans ce monde. Toi, tu dis que tu l'as. Et là, il dit le Rav Nahum, Ze'ev Mikelem. Il dit une chose extraordinaire. Nous avons la même problématique. Comme Yehuda a voulu rentrer dans le cœur de Yosef, la pureté du cœur de Yosef. Yosef, s'il te plaît, ouvre ton cœur. T'es un homme dur. Ils voient devant eux un homme dur. Je vais essayer de rentrer à l'intérieur. Tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Il savait, Yehuda, il savait qu'à l'intérieur d'un être humain, dans la profondeur de son âme, il y a une partie qui est très pure. Le seul problème, c'est est-ce que je vais y accéder à cette partie? Donc Yehuda, en parlant, en racontant son père, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'ouvrir et de rentrer à l'intérieur de la profondeur de cette partie pure d'un être humain. Et il dit, avec ça, grâce à ça, qu'est-ce que je vais faire? Il va d'un seul coup. Oui, il va s'attendrir. Il va s'attendrir à un moment donné. Mais en fait, il dit le Rav Nahum de Kelem, cette histoire est pour Yehuda avec Yosef, mais elle est surtout pour nous. Est-ce que nous-mêmes, nous savons qu'à l'intérieur de nous, nous avons une partie qui est pure? Et que de cette partie qui est pure, on a toutes les possibilités de tout faire dans notre vie. Et vous allez le voir tout de suite. Je ne vais pas être long. Il dit à Klal Arishon, il dit le Rav, quand une personne décide de... Je veux bien, merci beaucoup. Quand une personne décide de changer dans sa vie, de changer, de dire ok, bon j'ai fait plein de bêtises, j'ai fait plein de choses qui ne vont pas, mais j'ai envie de changer, j'ai envie d'évoluer dans ma vie. La condition sine qua non est bishvil she'adam yitaken atzmo ou shiakir et atzmo. Pour changer soi-même, il faut d'abord se connaître soi-même. C'est-à-dire se connaître soi-même. On va voir. Anashim Rabim, il dit beaucoup de personnes. Chez Matrilim la asok bitikod atzmi, qui essayent de changer leur vie, de se travailler, parce que dans le couple ça va pas, parce qu'avec les enfants ça va pas, parce qu'il voit qu'il a fait beaucoup de bêtises. C'est normal, comme tout le monde, mais qu'il a envie de changer. Et qui commencent vraiment à réfléchir à leur fonctionnement personnel. Pendant des années, ils n'ont pas réfléchi. Pendant des années, ils ont avancé comme des camions de 32 tonnes qui foncent. Ni réflexion, ni rien, c'est comme ça et c'est terminé. Puis un beau matin, ils ont envie de changer ces personnes-là. Mais Galim, il se dévoile eux-mêmes. C'est dur ça. On se rend compte qu'on a beaucoup de choses qui vont pas à l'intérieur de nous.
il y a beaucoup de mal. Arbe Yetzarim, merci mon chéri. Verbe Karasim, Todaraba. Beaucoup de colère. Beaucoup de colère à l'intérieur de nous. Mais et ils n'arrivent pas. Ils te disent, j'arrive pas. À l'intérieur de moi, j'ai des démons. À l'intérieur de moi, j'ai des douleurs. À l'intérieur de moi, j'ai des choses. C'est très dur. Ça veut dire que le problème de vouloir changer, c'est d'abord la vision première, elle est très violente. C'est celle de son état personnel. Et là, tu te dis, j'ai beaucoup de choses que je dois changer. Alors, comment je fais? Et là, ils te disent, ces personnes-là, ça sert à quoi de changer? Je vais essayer de changer, mais je me connais. Des colères, des moments difficiles, des paroles, etc. Je sais. Et alors, Nishbarim ou Mitiachim. Et beaucoup de ces personnes-là, Eric, pourquoi l'être humain ne veut pas changer? Tu sais pourquoi? Parce que pour changer, il faut se confronter à sa propre réalité. Se confronter à sa propre réalité te met déjà dans une situation où tu es désespéré. Désespéré, qu'est-ce que tu veux? Allô, tu crois que je vous parle à vous, je me parle à moi aussi. On est tous dans la même situation. On traîne en nous des choses qui sont très difficiles. Maintenant, quand tu me dis, il faut que tu changes, où est le problème? Au contraire, mais de changer, c'est bien. Mais de changer, c'est bien, ça va te changer beaucoup de choses dans ta vie. Donc, où est le problème? Le problème, tu sais où c'est qu'il est? Le problème, c'est se confronter à sa propre réalité. C'est très difficile. C'est très difficile. Et donc, de là, en me confrontant à ma propre réalité, déjà, je désespère. Venoten, l'omar, shiblei, sadotaile, adam, le chzik mahamad. Et il te dit, sans vraiment une vraie réflexion de cette problématique, on n'arrivera pas à changer. Il dit la chose suivante. Il dit comme ça. Il te dit, il dit comme ça, une personne vraiment qu'elle a envie de changer, la première des choses qu'elle doit faire, c'est une idée, mais vous allez voir parce qu'on va rentrer à la profondeur de l'eau pure qui est à l'intérieur de notre cœur. Il dit, Yeshev imatzmo, la personne doit s'asseoir avec soi-même, Vishkach le kamadakot, prendre des moments dans la journée, une fois par semaine, prendre un moment. Mais ce moment-là de réflexion doit être basé sur une chose. Ah, ben c'est-à-dire. La première des choses. Tu sais qu'est-ce qui t'empêche d'évoluer? Ça, je le dis aux hommes et aux femmes. Il y a des femmes, tu peux leur parler pendant des heures qu'ils ont un problème dans leur fonctionnement avec leur mari ou allô. Tu sais pourquoi? Il y a une chose qui va nous tuer, c'est notre passé. Notre passé, c'est nos menottes. C'est nos menottes. Il y a eu quelque chose dans le passé. Cette chose dans le passé va faire que la personne n'arrivera jamais à vouloir changer. Tu peux lui dire, mais ce changement va te causer un bonheur dans ta vie, change. Rien à faire. Il te dit, Veloiten, les kol machasa, les balbelotovi. Gamle, il te dit, première des choses. Tu veux arriver à un changement? Prends un moment dans la journée. Eric, écoute-moi bien, et dis-le ça à beaucoup de personnes. Oubliez le passé pendant quelques minutes. Oubliez votre passé pendant... On peut oublier notre passé pendant quelques minutes, oui ou non? Eric, je te pose une vraie question. On peut, oui ou non? Quelques minutes. Et il te dit, Vegam lo istaker ala atid. On va faire un vide. Mais tu sais quoi, ce vide dans notre tête, il est très, très, très profond parce que ça nous permet de nous connecter avec la partie pure qui est à l'intérieur de nous. Il n'y a rien à faire. Nous avons une partie pure à l'intérieur de nous qui appartient à Dieu. Elle n'appartient pas ni à moi, ni à personne. Oui, j'ai fait des avérotes, j'ai fait des bêtises. Cette partie est restée pure et elle restera pure. Maintenant, pour me connecter à cette partie qui est pure, il te dit une chose, elle est extraordinaire. Oublie ton passé pendant quelques minutes. Assieds-toi, oublie ton passé. Ce passé de ce qu'on t'a fait, de ci, de là, des échecs, de tout ce que tu as eu dans ta vie, de ces choses qui t'amènent la colère, qui t'amènent à ne pas pouvoir vivre aujourd'hui. Je peux vous dire une chose? Une grande partie de l'humanité que vous voyez vivante, elle est déjà morte. Elle est morte, je pèse mes mots, elle est morte parce qu'elle est restée liée au passé. Au passé de ce qu'on a vécu dans notre enfance, de ce que nous a vécu. On a vécu dans des moments difficiles de notre vie, des drames, des choses comme ça. Le seul problème, c'est que tu ne vis pas, même pas ton présent, et puis un beau matin, tu partiras de ce monde sans avoir vécu. Écoutez-moi bien ce que je vous dis, sans avoir vraiment vécu. Vécu, je vais vous le dire, qu'est-ce que c'est être vivant dans quelques minutes. Et il dit, oublie le passé.
Mieux que ça, ne pense pas à l'avenir. Enlève, rejette pendant un petit moment la tristesse du passé, de ce que tu as eu dans ton passé. N'aie pas peur de l'avenir. Mets-toi devant Dieu et pose-toi une question. Qu'est-ce que je veux vraiment? N'importe qui, voilà, il se débarrasse de son passé, parce que c'est notre passé qui nous emprisonne, c'est notre avenir qui nous fait peur. Maintenant, je m'enlève tout ça, puis je me pose devant Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un que quand tu l'as débarrassé de son passé, pendant un petit moment, et de son avenir, a envie d'être mauvais? Tout ce qu'une personne est négative, c'est à cause de quoi? Du passé. Maintenant, tu m'enlèves le passé. Pendant quelques minutes, je fais un vide. Tu m'enlèves l'avenir. Je te pose une vraie question. Tu as envie d'être quelqu'un de négatif? Tu as envie d'être quelqu'un de méchant? Tu as envie d'être quelqu'un d'agressif? Tu as envie d'être quelqu'un de colérique? Ou tu as envie de rendre heureux tous ceux qui sont autour de toi? Samuel, oui ou non? Et pour ça, il faut une seule chose, se libérer de ce passé. Et là, il te dit, l'ichyot al pi haemet. Alors, גם אדם שכבר כבול במעשיו ונראה לו שהוא לא יכול להשתנות, זה לא משנה את המציאות שהרצון האמיתי שלו. Même nous qui sommes prisonniers aujourd'hui de notre passé, de notre avenir, en vérité, à l'intérieur de nous, plus profond de nous, qu'est-ce qu'on a envie d'être? Heureux. Heureux, qui veut dire quoi? Heureux, Eric, heureux, ça veut dire heureux avec moi-même, rendre heureux les autres et vivre dans un bonheur. Notre problème aujourd'hui, dans notre vie, c'est quoi? Georges, c'est quoi notre problème aujourd'hui? On n'est pas heureux, ceux qui sont avec nous ne sont pas heureux, on essaye de rendre heureux les autres, on n'y arrive pas, les autres, peut-être qu'ils essayent de nous rendre heureux, ils n'y arrivent pas, total des courses. Personne n'est heureux. Et tout ça pourquoi? Une chose, la négativité qui est à l'intérieur de nous, qui nous provient de notre passé, etc. Et il dit une chose, et je termine avec ces mots. Et sache une chose, c'est que tu ne peux pas commencer à changer dans ta vie, si tu n'es pas convaincu qu'à l'intérieur de toi, il y a une partie pure, belle. Tu sais cette partie belle, d'où elle vient? Richard, d'où elle vient cette partie belle? Un enfant, quand il est né, quand il grandit, il est beau, il n'est pas beau. Il est beau. Un enfant, quand il grandit, il n'est pas mignon, il est mignon. Un enfant, quand il grandit, il n'a pas des belles choses en lui. À l'intérieur de nous, on a cette partie de pureté. Pourquoi nous aimons les enfants? Pourquoi quand on voit un enfant, on est attiré? Pourquoi quand on voit un bébé, on kiffe? Pourquoi? Parce que c'est la partie pure de cet enfant. Un enfant, moi j'ai mon petit-fils par exemple, j'ai mes petits-fils, mais ils viennent et ils me tendent les bras comme ça vers moi. C'est spontané. J'ai dit un jour à Ariel, tu sais que l'âge de nos enfants quand ils sont petits comme ça, c'est le plus bel âge de la vie parce qu'ils nous aiment sans aucun intérêt. C'est pur. Mais cette partie pure, elle est restée en nous. Elle n'est jamais partie de nous. Le seul problème, c'est qu'après il y a eu la vie qui est venu rentrer à l'intérieur de cette pureté et qui nous a rendu que la pureté que nous avons à l'intérieur de nous, on l'a cachée tellement à l'intérieur de nous qu'on est maintenant convaincu qu'on est des gens très néfastes. D'ailleurs, on nous le dit tous les jours qu'on est néfaste. On nous le dit tous les jours qu'on est des gens mauvais. On nous le dit tous les jours qu'on a quelque chose de pas bien dans notre vie. On nous le dit tous les jours qu'on n'a pas réussi dans beaucoup de choses. On est bien d'accord ou non? À partir de là, aucune évolution dans ta vie ne pourra être faite. Donc je répète, pour pouvoir arriver à cette évolution, il y a un vrai travail qui doit être fait. Celui d'être convaincu qu'à l'intérieur de toi, il y a une partie, celle de ta jeunesse, celle que quand tu es né, celle que quand tu as commencé à grandir, elle est pure. Cette partie, elle est belle, elle est à l'intérieur de toi. Le seul problème, c'est que tu n'as pas cette conviction qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose de très pur. Jamais tu pourras changer. Parce
Parce que le changement, tu te l'interdis, tu sais pourquoi? Parce qu'il y a eu des drames dans ta vie, il y a eu des problèmes dans ta vie, il y a eu des maltraitances, il y a eu des maux, il y a eu des choses qui ont fait de toi que tu es prisonnier ou prisonnière de cette négativité, que pour toi tu es négative. Tu n'es pas quelqu'un de positif. Et on te l'a dit, et on te l'a redit des milliers de fois. Donc à partir de là, tu n'as même pas envie de changer. Ça sert à quoi de changer? Qu'est-ce que je vais changer moi dans ma vie? On m'a tellement convaincu que je suis quelqu'un de négatif que je ne changerai pas. Et voilà. Que te dit Rabbi Nachman de Breslev, écoute-moi bien. À l'intérieur de toi, il y a une partie qui est pure, sa personne pourra te l'enlever. Que tu sois le plus grand rachat du monde. À l'intérieur de toi, il y a cette partie qui est pure. Maintenant, le problème, il est quoi? Comment est-ce que je vais me connecter à cette partie pure pour faire sortir de moi les forces de vouloir changer? Je crois que je m'arrête ici aujourd'hui. Mais bête, j'ai préparé pour encore longtemps et un long moment, mais moi je m'arrête ici. Moi je voudrais vous dire une chose, Bémet, je voudrais vous dire une chose. Quand je vois des personnes qui... Et j'en vois pas mal, hein, malheureusement. Des personnes qui... Tu peux leur parler, leur expliquer. Si tu changes ça, ça va marcher. Si tu changes... Eux l'acceptent. Ils confirment. Mais oui, non mais, ils le confirment parce qu'ils savent que c'est vrai. Le seul problème, c'est comme on a dit au début du cours. Ils te disent, je ne peux pas changer. Non, je ne peux pas changer. 2 minutes. Pourquoi tu ne peux pas changer? Je vais te dire une chose. Cette personne est convaincue, elle est convaincue qu'elle a raté sa vie, qu'elle est négative, qu'elle n'est pas bien. Mais encore une fois, Et là, il te dit une chose. Yehuda, il a dit, cet homme-là, c'est un monstre qui se trouve devant moi. C'est un monstre. Mais je sais qu'à l'intérieur d'un monstre, même d'un monstre, il nous a tués, ça fait des mois. Mais à l'intérieur du monstre, il y a à l'intérieur, Maïm Amoukim, il y a des eaux profondes qui sont pures. Le seul problème, c'est de faire descendre morceau de corde par morceau de corde, les attacher, et de faire sortir de là-bas quelque chose de pur. Si tu fais sortir, si tu as accès à cette eau, tu as tout gagné. Le problème, il est pas les personnes qui sont négatives. Le problème, il est, Eric, ils se sont fermés ces portes de positivité, de pureté qui est à l'intérieur d'eux ou d'elles, en se disant qu'ils sont comme ils sont. On leur a tellement dit que ce qu'ils étaient, c'est ce qu'ils étaient, qu'ils s'interdisent totalement un changement dans leur vie. Rentrer à l'intérieur de cette pureté, parce qu'elle existe en chacun de nous. Le seul problème, c'est, Richard, tous ceux qui ne s'aiment pas ne changeront jamais. Ceux qui ne s'aiment pas, ils ne changeront jamais. Écoute-moi bien ce que je te dis. Il faut d'abord s'aimer. Comment tu peux t'aimer? Je l'ai dit au début du cours. À l'intérieur de moi, il y a une partie d'une beauté extraordinaire. Elle est à l'intérieur de moi. J'ai envie de la faire sortir. Pourquoi il n'y a pas des millions de personnes qui me disent, avant de partir de ce monde, j'ai envie de faire sortir le plus beau de moi? Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi pas? Pourquoi vivre? Non, pourquoi vivre dans la guerre mondiale? Écoute-moi bien, pourquoi vivre dans la guerre mondiale jusqu'à que mort s'en suive? Et c'est ça la vie. Ils te diront, et c'est ça la vie. Des mots qui veulent rien dire. Il n'y a pas une personne qui, à l'intérieur d'elle, elle n'a pas quelque chose d'exceptionnel. Une beauté exceptionnelle. Le seul problème, tu veux que je te dise, c'est pas aux autres, Eric, de nous faire sortir cette eau pure qui est à l'intérieur de nous. C'est d'abord nous-mêmes. Mais nous-mêmes, si tu y crois une chose, si je suis venu dans ce monde, parce que le mot « je suis venu », c'est a une connotation d'orgueil, comme si j'ai décidé de venir. Si Dieu a décidé de m'amener dans ce monde, c'est que quoi? Il y a un projet divin. Il y a un projet, c'est qu'il y croit en moi. C'est que lui, il y croit en moi. Si lui, il y croit en moi, et que lui, il a un projet pour moi, c'est que je suis quelqu'un de bien. Si je suis quelqu'un de bien, à partir de là, tu peux commencer à faire un travail en te disant, donc je suis quelqu'un d'extraordinaire dans ma vie, et si je suis quelqu'un d'extraordinaire dans ma vie, je dois avoir en moi des forces qui me permettront de changer. Pour résumer, on est des diamants et on a de la boue autour de nous. C'est tout. C'est tout. Mais c'est ça ce que Yehuda a fait avec Yosef.
il a commencé à lui parler doucement. Il a dit, je sais qu'à l'intérieur de lui, il y a quelque chose de bon. C'est pas possible. Ça n'existe pas d'être humain qu'à l'intérieur de lui, il n'y a pas quelque chose de bon. Maintenant, le problème, il est quoi? De trouver comment rentrer à l'intérieur de ça. Et là, il te dit, Rabbi Nachman de Breslev te dit, écoute-moi bien une chose. Quelqu'un qui ne s'aime pas, parce qu'il n'a pas conscience de sa mission dans ce monde, et qui ne s'aime pas, il s'interdit toute évolution dans sa vie, parce que le fait de ne pas s'aimer est en train, qu'est-ce que tu es en train de dire? Que tout ce qu'on a dit sur moi, tout ce qu'on m'a fait dans ma vie, tout ce qu'on m'a maltraité dans ma vie, c'est une réalité, c'est la vérité. Et donc je suis quelqu'un de néfaste. À partir du moment où je suis quelqu'un de néfaste, j'ai pas envie de changer. C'est pas plus compliqué que ça. Donc en fin de compte, et Eric, et je reviendrai à cette chose-là, et ça sera mon dernier mot. Manque de foi, manque de émouna. Si j'ai la émouna, que moi, l'anonyme qui marche dans la rue, là maintenant en sortant ici, cet anonyme, il y a Dieu qui m'accompagne parce que j'ai une mission pour lui. J'ai peur de quelqu'un? Je suis missionné par Dieu. J'ai peur de quelqu'un? Non. J'ai peur de l'avenir alors que je suis missionné par Dieu? Non. Qu'est-ce qui va se passer plus tard? Je m'en fiche, il y a Dieu. Le passé, avec ce qu'il y a eu dans le passé, ça faisait partie des composants de la construction de mon âme dans ce monde, donc je devais passer ce que j'ai passé. Tu entends ce que je suis en train de dire? Donc je devais passer ce que j'ai passé. Parce que de toute façon, je sais qu'il m'accompagne. Et donc s'il m'accompagne, donc tout ce qui s'est passé avant et maintenant et après est la volonté de Dieu. Cette idée t'enlève toute négativité de ta vie. Mais elle te l'enlève complètement. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'es plus une victime. Tu n'es pas une victime de ta vie. Ta vie, comme elle est venue, c'est ce que Dieu avait dans ton projet divin. Il n'y a rien à faire. À partir de là, il n'y a pas de regret, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de victimisation de soi. Bien que je suis quelqu'un de bien. C'était compliqué parce que Dieu l'a voulu que ça soit compliqué dans ma vie. C'était compliqué parce que Dieu a voulu que, à l'intérieur de mon âme, rentrent ces facettes de difficultés que j'ai eues dans le monde pour pouvoir faire sortir ma mission que je dois faire dans ce monde. On revient à une seule chose. Est-ce que tu vis avec la foi ou tu vis pas avec la foi? Et de là, tout se base. Et puis un beau matin, tu te lèves, Eric, et t'es content. Pourquoi tu es content? De quoi tu es content? Parce qu'il faut faire des bilans. Les gens vont te dire, tu dois faire des bilans de ta vie. Hein. Je ne sais pas de quoi tu es content. La vérité, moi, à ta place, j'aurais pas été content. Tu veux que je te dise une chose? Je suis content d'une chose. Que ce que je fais, c'est ce que Dieu veut. Ce que j'ai pas fait, c'est ce que Dieu n'a pas voulu. Ce que j'ai réussi, c'est ce que Dieu a voulu. Donc à partir de là, je suis très content. Très content de quoi? De rien. Très content que ma vie ne m'appartient pas, elle appartient à Dieu. Je suis très content de ça. Et l'avenir ne me fait pas peur. Elle est aussi dans les mains de Dieu. Le passé aussi, il est dans les mains de Dieu. Et donc tout ce qui m'est arrivé, mais c'est un concept qu'il faut réfléchir et réfléchir sans arrêt. Si tu ne t'aimes pas toi-même et tu ne t'apprécies pas toi-même, tu t'interdis toute évolution dans ta vie. Et que tous ceux qui souffrent aujourd'hui, ce sont des personnes. Vous allez le voir, la première chose. Ils ont une grande, j'appellerai pas ça une haine parce que ça va être trop dur, mais j'appellerai ça un rejet d'eux-mêmes. Ils ont un rejet d'eux-mêmes. Ils ont un grand rejet d'eux-mêmes et de leur vie et de leur façon de faire. Alors que à l'intérieur d'eux, il y a une grande pureté. Réfléchissez à ça. Bracha ve'atzlacha. Chanukah Sameach, on se dit c'est le dernier jour de Chanukah. Chanukah Sameach, amen ken yirat